Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle étape de ton parcours Top PCC. Alors, aujourd'hui, on parle du sujet du module qui peut un peu peut-être surprendre, mais qui pour moi est fondamental pour toute personne qui est en quête de croissance, en quête de cohérence. Je vais nommer ici les contre-valeurs, parce que tu connais probablement bien maintenant tes valeurs. Des principes qui guident, qui te motivent quotidiennement. Mais qu'en est-il de tes opposés? Intéressant, hein? Les contre-valeurs, c'est des comportements, c'est des attitudes qui vont à l'encontre de tes valeurs fondamentales, puis ça peut devenir le frein de ton évolution. Intéressant. Alors, c'est quoi une contre-valeur exactement? Une contre-valeur, c'est aussi un principe. Ça peut être une attitude. Ça peut être aussi un comportement qui va à l'encontre d'une de tes valeurs, une valeur que tu as choisie et que tu as considérée comme essentielle dans ton top 5. Par exemple, si la valeur principale est l'intégrité, une contre-valeur, ça pourrait être la tromperie, la dissimulation. La contre-valeur, c'est pas toujours facile à voir, mais ça peut avoir un impact hyper puissant, parfois même négatif sur tes décisions, tes actions. Savoir reconnaître ces contre-valeurs, c'est comme allumer la lumière. Allumer la lumière sur ce qui pourrait freiner ton chemin, t'éloigner de ton chemin, t'éloigner de ton vol. C'est ce qui va te permettre de rester focus avec qui tu es vraiment. Pourquoi? Pour éviter les pièges qui peuvent te freiner, tes propres pièges. Pourquoi c'est important d'identifier ces contre-valeurs? Parce que ces contre-valeurs-là vont agir souvent dans l'ombre, vont influencer tes choix, mais ce, de manière très, très subtile. Parfois, elles vont apparaître sous forme de comportement, de réaction, réaction automatique, réaction instantanée. Surtout dans les moments de stress, dans les moments de pression, ça va être des réactions instantanées parce que ça joue contre tes valeurs. Mais si tu ignores ces contre-valeurs-là, ça va créer des obstacles, des freins sur ton chemin. Des obstacles qui pourraient pas être compris immédiatement. Quand tu identifies tes contre-valeurs, tu prends conscience des freins, de tes propres freins qui peuvent te détourner de tes valeurs prioritaires. Cette prise de conscience-là va te donner du pouvoir de faire des choix alignés, en cohérence avec ce que tu veux vivre, ressentir et être de toi. Dans cette étape-là, je t'invite à explorer les contre-valeurs qui amènent du bruit, qui interfèrent dans tes valeurs fondamentales. Pour ça, on va utiliser une grille d'analyse très simple. Prends chaque valeur que tu vas avoir identifiée dans tes top 5 et cherche à associer un comportement qui est opposé, une contre-valeur. Par exemple, la valeur du respect. La contre-valeur pourrait être le mépris, le jugement rapide, tout dépendant de ta définition de cette valeur-là. Ensuite, je t'invite à réfléchir au moment où est-ce que tu as vécu ces contre-valeurs-là. Comment ça s'est manifesté dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu des situations spécifiques, des environnements ou même des personnes qui ont déclenché ces contre-valeurs-là? C'est important ici de reconnaître tes déclencheurs. Pourquoi? Pour être en vigilance, être en observation, pour éviter de tomber dans le comportement qui irait à l'encontre de tes valeurs. Éviter de tomber dans le comportement qui irait à l'encontre de tes valeurs. Rester sur tes valeurs. Je te donne un autre exemple. Par exemple, ici, si une de tes valeurs est la bienveillance,
mais que des fois, tu te surprends peut-être à te critiquer toi-même, à avoir un jugement dur. Hmm, on a un signal ici. Parce que le comportement, c'est un comportement critique, excessif. C'est une contre-valeur à ta bienveillance, à la bienveillance. Quand tu identifies ce type de comportement-là, tu peux tout de suite travailler à limiter, à choisir des actions qui sont plus alignées avec ta valeur de bienveillance et pour toi-même. Chaque contre-valeur identifiée, c'est aussi une opportunité, c'est un cadeau. Un cadeau pour te recentrer. Recentrer sur ce qui est vraiment important. Est-ce que tu prends conscience des obstacles? Comment tu peux les éviter? Renforcer ton alignement. Alors, je t'invite aujourd'hui à prendre un moment pour réfléchir à tes contre-valeurs qui pourraient interférer à tes valeurs essentielles. C'est aussi un exercice d'introspection, une introspection qui va être puissante, qui va te permettre de mieux te connaître, de mieux comprendre ce qui te freine. Et je le répète, le cerveau apprend par la répétition chaque obstacle, chaque frein. C'est une chance de grandir, de devenir une meilleure version, encore plus authentique, plus connectée à toi, plus connectée à qui tu es. Tu as un carnet de vol, utilise-le. Note, prends des notes puis note, comme dirait François Lemay. Prends des notes de tes contre-valeurs que tu découvres au fur et à mesure que tu les vis, que tu les expérimentes. Observe, mesure, questionne, agis. Mesure à nouveau et adapte. Adapte tes définitions. Adapte la priorité de tes valeurs. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de garder le cap. Éviter les pièges. Éviter les pièges sur le chemin de ton développement professionnel, personnel. Alors, je te souhaite bon courage. Bon courage dans cette étape-là, qui est une étape pour poursuivre le chemin, pour continuer d'avancer avec confiance, avec solidité, avec clarté dans tout ton parcours top PCC. Bravo! Célèbre! Let's go!